Alors, si j'entends bien l'opposition, il nous faudrait donc rester silencieux face à la violence de ce plan d'austérité qui impactera en premier lieu les plus fragiles, ou face à l'irresponsabilité de ce gouvernement de reléguer la transition écologique au second plan alors que l'actualité douloureuse vient nous en rappeler l'impérieuse nécessité. Il est particulièrement indécent de faire porter, sans concertation préalable, et j'insiste parce que la méthode est importante, l'effort national par les collectivités territoriales. Celles-là même qui ont maintenu le cap malgré les crises qui se sont succédées, palliant dans certains cas aux carences de l'État. Souvenons-nous de la crise Covid et de la gestion des masques et des centres de vaccination par les collectivités locales en grande partie, et qui remplissent aujourd'hui en lieu et place d'un État défaillant un certain nombre de compétences. Il est bien loin le discours de politique générale du Premier ministre, le 1er octobre dernier, qui s'engageait à faire avec les collectivités. Cette dégradation de la situation budgétaire du pays, elle est d'abord et avant tout le fait de la majorité présidentielle, désormais élargie au bloc de droite. Et Monsieur Cazenave, excusez-moi, vous en avez quand même une petite part de responsabilité. Nous payons un quoi qu'il en coûte, accompagné d'un refus des gouvernements précédents d'aller chercher de nouvelles recettes là où elles sont. Les pistes, il y en avait, des propositions ont été faites, je n'y reviendrai pas. Mais le choix a été fait de se tourner vers les classes populaires de notre pays et de ne pas partager équitablement l'effort national pour préserver notre modèle social. Nos services publics ont été si malmenés ces 7 dernières années qu'ils sont aujourd'hui exsangues. Au nom d'une politique dite de modernisation de l'action publique, chère à votre cœur, Monsieur Cazenave, mais qui en réalité ne poursuit qu'un objectif, celui du démantèlement progressif de nos services publics au profit du secteur privé lucratif. Selon le vieil adage, quand on veut noyer son chien, on l'accuse de la rage. Alors on veut aujourd'hui nous responsabiliser. Mais de qui se moque-t-on? Qui est responsable du plus grand dérapage des finances nationales depuis la crise financière de 2008, au point que la Commission européenne a placé la France en situation de déficit excessif l'été dernier? Je passe sur les avertissements du Trésor ou les conclusions de la mission d'information du Sénat qui relèvent des prévisions imprudentes, rétention d'informations et parle même de déni. Alors oui, nous tirons la sonnette d'alarme à Bordeaux, comme le font l'ensemble des réseaux de collectivités. Pourquoi? Parce que les collectivités investissent massivement, parce qu'elles transforment les territoires, parce qu'elles font face à l'urgence sociale, parce qu'elles créent de l'activité économique et des emplois. L'Observatoire français des conjonctures économiques s'inquiète d'ailleurs des coupes sur les collectivités qui risquent non seulement de réduire l'investissement public, mais aussi de ralentir la croissance du pays, déjà peu reluisante. Mais plus grave encore, alors que le fossé n'a jamais été aussi grand entre les citoyens et la démocratie représentative, le choix est fait de poursuivre au niveau national la politique de l'opposition entre l'État et les territoires, quand le dialogue et la restauration de la confiance devraient être des voies à privilégier. Contribuer à la fable d'élus locaux dépensiers et irresponsables revient ni plus ni moins à diffuser des fake news et à apporter de l'eau au moulin à tous ceux qui veulent mettre à mal la démocratie locale. Vous parlez, Monsieur Cazenave, de mépris. Mais le mépris, c'est le mépris de la séquence démocratique qui vient de s'écouler ces derniers mois. Une majorité s'est clairement exprimée. Nous avons aujourd'hui un gouvernement qui n'est aucunement le reflet de la voix démocratique qui s'est exprimée lors des dernières élections nationales. De même, lorsque vous parlez de mélenchonisation de la vie politique, mais parlons plutôt de trumpisation de la vie politique. Quand j'entends les propos qui ont été tenus par un certain nombre d'entre vous, nous sommes typiquement dans ce cas de figure. Pourtant, la séquence politique de ces derniers mois a été un avertissement extrêmement inquiétant. Et il est très regrettable que vous ne vous associez pas à la majorité municipale pour défendre la démocratie locale et défendre l'autonomie des finances locales. Merci. Merci Céline.